Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voici les titres du 19h50 de ce mercredi 16 novembre 2022. À la une ce soir, Maroua, dans la tourmente de la pénurie de gaz. Les populations font des kilomètres pour trouver le butane dans la ville. Un véritable parcours de combattants pour au final très souvent faire la queue pendant des heures pour obtenir le précieux sésame. La situation des militants du MRC et ses alliés incarcérés préoccupe la Commission des droits de l'homme. Celle-ci vient de rendre public son avis sur ce cas qui pour elle est une violation des droits humains au Cameroun. À suivre le commentaire du collectif Sylvain Swap et du président du mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Elle a suscité de l'espoir chez les personnes handicapées au Cameroun. La carte d'invalidité, créée pour améliorer leurs conditions de vie, n'existe que de nom. C'est en tout cas le témoignage d'une femme dont le quotidien est un combat permanent, malgré l'obtention de cette pièce. Et le 22e numéro des préludes de la Coupe du Monde Qatar 2022 vous présente le profil des 5 autres attaquants des Lions indomptables sélectionnés par Rigobert Song-Bahanak. Voilà pour les titres. Le gaz se fait rare dans la ville de Maroua, à l'extrême nord. Les populations crient leur colère face à ce qui s'apparente à une pénurie. Il faut parcourir des kilomètres pour espérer trouver le butane. Voici le récit de Titi Freeman sur les images d'Amino Alioum. Station-service du Station-service du marché central de Maroua, prise d'assaut par les usagers en quête de gaz domestique. Après une longue attente, ils ont décidé d'immobiliser la cargaison de passage sur le site à destination de Mora. Je suis ici comme ça depuis hier. Ce matin, nous sommes encore là, dans l'espoir de pouvoir trouver le gaz afin de rentrer à la maison. C'est difficile. On est là, on attend, même pas une information, rien. Subitement, on demande le camion veut partir. Nous sommes les animaux. C'est pas rumeur comme ça qu'on apprend que ça part à Mora. Déjà que ça va trouver à Mora, sont les gens comme nous ici. C'est que ça, donc le camion là ne bouge pas ici. Ça ne doit pas se faire. Donc soit les gens, soit on reste là toute la journée ici. Des échauffourées arbitrées par le sous-préfet de Maroua 2e. L'autorité descendue sur place intime aux responsables de la station de vendre la dite cargaison. Les gens voulaient du gaz, les populations étaient déjà en furie. Donc nous avons donc pris la décision que ces stocks soient vendus sur place et que le stock qui va venir prochainement soit destiné à Mora. Le gouvernement est à l'œuvre pour que cette situation soit rétablie. La situation est déjà d'ailleurs rétablie. Les approvisionnements se font presque chaque jour maintenant dans les villes de Maroua. Donc qu'ils ne prennent pas ça comme une situation de crise. 200 bouteilles de gaz sont ainsi vendues aux populations de la localité. La pénurie de butane estompée pour une courte période. Et le Cameroun frappé ces derniers jours par des délestages à répétition, une crise énergétique qui varie d'une région à une autre selon le réseau. Et notre rédaction ce soir vous propose un document exclusif sur la situation actuelle des 3 grands réseaux de notre pays et leurs spécificités. C'est avec Lil Piedjou et Calvin Teca. L'énergie électrique au Cameroun, c'est 3 grands réseaux. Le réseau interconnecté Nord, le réseau interconnecté Sud et le réseau interconnecté Est. Pour ce qui est du réseau interconnecté Nord, constitué des 3 régions septentrionales, depuis août dernier, la situation s'est nettement améliorée après 3 années denses de délestage. Les pluies abondantes ont permis au barrage de lac d'eau de se remplir. Ceci associé à la nouvelle centrale solaire, à Guidère. Ensuite, nous avons le réseau interconnecté Sud, composé du littoral, centre, sud, sud-ouest, nord-ouest, structuré autour des barrages de Sonloulou, Edeya, Kribi, Dibamba, Limbe et aujourd'hui Memveleu et Mekim. C'est à ce niveau que presque rien ne va ces derniers temps. Les délestages causés par les travaux de Sonloulou
réduisant son productible, la qualité approximative du gaz de Kribi et la saturation de certaines lignes de transport. Les coupures en cascade du week-end dernier, par exemple, dans les régions du centre et sud, trouvent leur origine après la coupure de la grande ligne de transport qui part de Edéya pour Yaoundé au Yomabang, tel qu'annoncé d'ailleurs par le ministre de l'Eau et de l'Énergie, dû aux travaux de raccordement de la centrale hydroélectrique de Meunveleu au réseau interconnecté sud. Selon les dernières informations, Meunveleu est à plus de 160 MW. On est passé d'un déficit dans le réseau interconnecté sud de 190 MW à 60 MW. Le retour du productible à 100% pourrait réduire considérablement les coupures. Enfin, le réseau interconnecté Est. La situation est au rouge. L'approvisionnement en carburant reste problématique. Seule la connexion annoncée entre le réseau interconnecté Est et le réseau interconnecté Sud pourrait changer la donne. La lumière sera certes de retour pendant la Coupe du Monde au Cameroun, mais la saison sèche qui arrive promet des zones d'ombre. Il devient plus qu'urgent pour les différentes parties impliquées dans cette affaire d'énergie de penser urgemment à un barrage de retenue d'eau à Meunveleu et à l'accélération des plans d'investissement dans les secteurs du transport et de la distribution à cause de la vétusté des infrastructures. Autre titre à présent, premier jet rendu dans les procédures engagées à l'international contre l'État du Cameroun par le collectif Sylvain Sop en charge de la défense et des militants du MRC et alliés détenus ou condamnés dans le cadre des marches des 26 janvier et 1er juin 2019 et le 22 septembre 2020. Le groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies vient de publier un avis sur ces cas de violence des droits humains au Cameroun. Le collectif et le président du MRC ont présenté et commenté cet avis devant la presse ce jour à Yaoundé. Compte rendu Arnaud Gueffak et Raoul Ngofo. Dans l'ambiance, au siège du mouvement pour la renaissance du Cameroun ce mercredi, deux groupuscules de part et d'autre dans un jeu d'attente du moment M de la communication du jour. L'arrivée du président Maurice Kamto sonne la fin de la petite récré. Rendu dans la salle, le document reçu du groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies par le collectif Sylvain Sop est au centre des prises de parole. C'est un avis prolifique. Le texte de cet avis est de 18 pages. L'avis constate des allégations considérées comme de graves violations des droits humains à l'occasion des marches du MRC de 2019 et 2020. Arrestations et détentions arbitraires, traitements cruels, inhumains et dégradants des victimes entre autres. Pour ce parti politique de l'opposition, cet avis est un pas d'honneur sur les procédures engagées à l'international. Légitime fierté de ce que les procédures ainsi initiées ont abouti au résultat que vous connaissez désormais, c'est-à-dire à cet avis extrêmement important du groupe de travail sur la détention arbitraire. L'avis relève la conduite des procès inéquitables sur des civils par des militaires. Des civils ne peuvent pas, à la lumière du droit international, mais aussi du droit camerounais, être jugés par des juridictions militaires. L'objectif du collectif, à travers ces procédures internationales engagées, est de mettre l'État face à ses responsabilités et engagements internationaux. Ayant souscrit à des obligations internationales, vous êtes tenu par ces obligations, par toutes ces obligations. Le MRC appelle l'État à mettre un terme à ce qu'il appelle des dérives observées depuis quelques années, en particulier avec la violation massive des droits de l'homme. Allons dans la région de l'Est qui est engagée dans la guerre contre le banditisme. La gendarmerie vient d'appréhender un homme suspecté de vol de bétail dans le département du Lomé-Direm. L'infortuné a procédé à la reconstitution des faits ce jour en présence de nos reporters Roméo Tignan et Kizito Koumaï. Il simulait des kidnappings pour dérober le bétail dans le Lomé-Direm. Le suspect, lors de son interpellation à Bétail-Roya, avait dans son cheptel 23 bœufs, dont 10 appartenaient à 7 des victimes, tous des éleveurs. Au terme d'une filature de longue haleine et avec le concours des populations, nous avons procédé à son interpellation le 12 octobre 2022 à Bétail-Roya.
Son exploitation a permis de procéder à la saisie incidente dans une cachette en brousse de 13 bêtes dont 10 volées. Son dernier forfait le conduit dans les mailles des forces de l'ordre. Sa victime décide d'alerter la Légion de gendarmerie de l'Est malgré les menaces de mort incessantes de son bourreau. Ça fait 1 mois, 2 semaines qu'on était en train de mener les enquêtes. Ça fait pratiquement 2 ans qu'on est en train de voler les animaux dans la zone de Marie. Et c'est en ce moment qu'on a réussi à retrouver les traces. Le bureau lutte contre la grande criminalité de la Légion de gendarmerie de l'Est lance une opération qui va conduire à son arrestation. Le butin récupéré est remis aux victimes au marché de bétail de Ndokayo, à 160 km de Bertois. Nous sommes 2 qui nous ont mis ensemble pour voler cette tête de bœuf. Pourquoi? On ne faisait que réunir, on ne faisait que réunir seulement. Cette nouvelle prise de la Légion de gendarmerie de l'Est vient magnifier la collaboration des populations, tant convoquées. Et le Cameroun lance sa 5e campagne de vaccination contre le coronavirus du 18 au 27 novembre prochain sur l'étendue du territoire. Le but escompté, relever le taux de couverture de cette stratégie de riposte toujours inférieur à 10%. Quelle opportunité d'une nouvelle campagne dans un contexte où le taux d'hésitation vaccinale affiche 66%. Élément de réponse avec Karel Mezatiachoya et Michel Foucault. La maladie semble certes sous contrôle, mais le risque persiste. Le taux de couverture vaccinale des 4 campagnes précédentes envenime la situation. 5% au compteur, loin des 10% souhaités pour sortir le Cameroun des 8 pays du monde qui, en plus de ne pas encore avoir atteint ce score, fragilisent la sécurité sanitaire sur le plan international. Ça inquiète également au niveau local, d'où cette 5e campagne. Pour nous-mêmes, pour avoir un minimum de sécurité, ne pas s'inquiéter de toute l'incertitude qui entoure l'évolution de la pandémie. L'adhésion évolue, même si la résistance signe mordicus. 66% de la population émet encore des doutes. Des doutes qu'entendent lever des leaders religieux, de la société civile, des groupes et associations de jeunes, de femmes, du personnel médical, des hommes de médias, y compris des partenaires étrangers, greffés au processus modus operandi. Les équipes sont déployées, on aura surtout beaucoup d'équipes mobiles dans tous les districts, dans toutes les aires de santé, avec un nombre plus important que les précédentes campagnes. En plus de ça, comme nous avons beaucoup de contacts avec les leaders maintenant et des groupes, les sessions spécifiques seront organisées pendant une durée de 10 jours. Stratégie à parfaire, selon un expert de la Croix-Rouge camerounaise. Il propose une solution humanitaire. Suggestion, se rapprocher beaucoup plus de la cible, renforcer le système de retour d'informations. Parce qu'on ne peut pas faire sans ces populations qui savent exactement comment est-ce qu'elles peuvent recevoir la vaccination. La mission de haut niveau du partenariat mondial pour l'accélération de la vaccination contre le coronavirus en terre camerounaise joue également sa partition. Et regardons ce que prévoit le menu dans la suite du 19h50. Synergies africaines, plus que jamais déterminées à en finir avec le VIH-Sida. Ces soldats ont de nouvelles armes pour éradiquer la maladie. Et nous irons découvrir les ingrédients d'une bonne pizza italienne. Nous vous dévoilerons tout pour la réussir à la perfection. Et zoom sur Choupo-Moting, Bemo et 3 autres attaquants des Lions indomptables sélectionnés pour le Mondial 2022. Leur profil à suivre dans le 22e numéro et Prélude. Vieille de 70 ans, l'école publique inclusive de Bali était encore délabrée il y a quelques semaines. Mais depuis ce matin, cette école présente fière allure. Elle a connu une cure de jouvence grâce au Cercle des Amis du Cameroun. La cérémonie de rétrocession s'est tenue ce mercredi à Douala. David Sandio et Serge Alain-Zibou. L'école publique de Bali, dans l'arrondissement de Douala 1er, a fait peau neuve. La vieille bâtisse vient d'être rénovée et équipée par le Cercle des Amis du Cameroun. Les dames se retrouvent dans le campus scolaire pour la rétrocession de l'école. 70 ans après sa création, la nature avait eu raison de l'infrastructure qui bénéficie désormais
d'une nouvelle beauté. Dans le poursuite de ses missions de service public et sous la haute et généreuse impulsion de sa présidente fondatrice, le CERAC a choisi l'école publique inclusive de Bali. Il a choisi de redonner au sourire aux enfants de cet établissement en leur offrant un cadre sain pour la poursuite de leurs études. L'école publique inclusive, où des élèves aux besoins spécifiques côtoient leurs camarades. Une initiative chère à la première dame, présidente fondatrice du CERAC et ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO. Elles sont venues les bras chargés. Nous avons fait la réhabilitation des portes métalliques, nous avons fourni et posé les serrures. Nous avons réalisé les travaux de plomberie, nous avons procédé à la réfection d'un point d'eau à plusieurs robinets. Nous avons réalisé les travaux de carrelage du bureau des directeurs. Nous avons procédé à la dépose, à la pose et au ladrillage des sols des vérandas de cette école. Nous avons fait la dépose, la pose des balustres rampetantes de l'école. L'école a connu une cure de jouvence et au directeur de cet établissement de dire: Aujourd'hui, les écoles primaires et maternelles de Bali sont devenues neuves, propres et jolies. Si mes termes ne sont pas forts, je me permettrai de baptiser le CERAC le Messie. Je peux même me permettre d'affirmer que c'est le plus beau campus des écoles publiques de Douala-Premier. Toutes les dames du CERAC et le millier d'élèves parmi lesquels ceux souffrant des besoins spécifiques donnent ainsi du sourire à la communauté éducative. Et Synergies africaines renouvelle sa détermination à éradiquer le VIH-Sida au Cameroun, passé de 5,6% à 2,7%. Entre 2004 et 2010, la maladie demeure une préoccupation de santé publique. C'est sur les jeunes que cette ONG panafricaine fonde ses espoirs. Ces combattants sur le terrain ont reçu des armes hier à Yaoundé en prélude à la 35e journée mondiale de lutte contre le sida. Karel Mezatchachuya, Serge Alain Zibou. Un geste simple mais lourd de symboles. À l'intérieur de ces prisons figure du matériel de sensibilisation de la jeunesse contre le VIH. Des préservatifs féminins et masculins, des dépliants et autres kits réceptionnés par des responsables d'établissements scolaires, associations de jeunes, ainsi qu'à certains départements ministériels. Le fer de lance de la nation, au premier rang des combattants de terrain de l'ONG panafricaine créée par la première dame du Cameroun, ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA. Elle en est très fière, autant fière qu'elle garde pour eux beaucoup de confiance et leur travail est un travail qui est immense, qui doit être soutenu naturellement. Synergies africaines contre le sida et les souffrances renouvelle ainsi son engagement à tordre le cou à cette maladie. Les bénéficiaires ont la pleine mesure des résultats escomptés, planning et techniques d'attaque déclinés. Les campagnes de dépistage, c'est dans les grands carrefours. Nous faisons la distribution de ces paquets. Pour nous, les jeunes, je vais dire de s'abstenir. C'est la meilleure solution. Mais pour ceux qui pratiquent, de modérer. Un message de Chantal Biya, réitéré par le secrétaire exécutif de Synergies africaines contre le sida et les souffrances, dont le 20e anniversaire coïncide avec la 35e journée mondiale de lutte contre le sida, rendue à sa 7e édition au Cameroun. Le 1er décembre sera jour de célébration. La remise de matériel de sensibilisation de ce 15 novembre à Yaoundé annonce les couleurs. Et le cancer du sein est également une préoccupation de santé publique. Le ministère des Affaires sociales a organisé hier une campagne de sensibilisation et de dépistage chez les femmes handicapées. L'activité présidée par le ministre Pauline Irène Nguéné vise à rapprocher l'accès aux soins des femmes à mobilité réduite. Joël Diom 3 et Samuel Ebakissé. Les femmes frappées d'un handicap subissent très souvent la double peine, difficulté d'accès à l'information
et aux soins. Nous avons pensé qu'il était temps, n'est-ce pas, de réduire la peine de ces femmes handicapées en organisant cette activité qui leur permet de prévenir. Réduire la peine en ramenant cette campagne ce 16 novembre 2022 au Centre de réhabilitation des personnes handicapées Émile Léger de Touguébé, leur sanctuaire. Le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, le partenaire technique n'est jamais bien loin du gouvernement camerounais. C'est la deuxième année pour nous qui on travaille dans Octobre Rose et cette année ça s'est prolongé un peu plus parce qu'on avait vraiment beaucoup d'activités et c'est des activités justement de dépistage et de référencement vers les soins appropriés. Elles ont donc massivement répondu à l'appel de la sensibilisation et du dépistage et la volonté de ne pas s'arrêter en si bon chemin est déclarée. Et Madame le ministre étant ici, il suffit qu'elle nous aménage une petite salle où des spécialistes du cancer peuvent venir voir les personnes handicapées dans ce centre et à la fin de l'année, on lui dira combien de femmes handicapées on a pu examiner. La perche du Comité national de lutte contre le cancer est tendue, acquis de droit. Et en 2010, la promulgation de la loi portant protection et promotion des personnes handicapées au Cameroun a suscité un grand espoir, notamment la création de la carte d'invalidité qui prévoyait des avantages visant l'amélioration des conditions de vie de cette tranche de la population. Mais 12 ans après, les personnes vivant avec un handicap peinent encore à jouir des avantages de cette carte. Pour en savoir davantage, voici le témoignage d'une dame vivant avec son handicap depuis 54 ans qui parle de son expérience avec ses cartes d'invalidité. C'est dans ce reportage signé Joël Diom 3 et Samuel Debakissé. Voici le précieux sésame fissuré comme l'espoir suscité par sa création sous le poids d'une décennie d'existence. On nous a demandé de se faire octroyer des cartes d'invalidité. Nous nous sommes dit à l'instant que vraiment les choses vont couler comme sur les roulettes, ce qui n'est pas aussi vrai que ça. Ce qui est pourtant vrai, ce sont les 54 ans de vie commune entre Christine Thérèse et son compagnon fidèle, son fauteuil roulant. Chaque fois qu'elle tente de bénéficier des avantages que lui octroie sa carte d'invalidité, elle se heurte à un mur procédural. Le responsable me dit il faut faire une demande, mais je vous préviens, la demande, c'est une longue procédure. Il faut d'abord écrire au directeur de l'hôpital qui va nous envoyer le dossier. Il y a quelques années, alors très malade, elle se rend dans une formation sanitaire munie de sa carte pour des soins. Malheureusement pour Christine Thérèse, le refus est catégorique. Ils m'ont carrément dit que la carte ne passait pas. J'ai insisté, j'ai dit mais je suis malade. J'ai dit à la dame ok, je m'en vais mourir. La loi numéro 2010/002 du 13 avril 2010 en son article 46 dispose pourtant et punit des peines prévues par l'article 242 du Code pénal. Quiconque refuse de fournir une prestation due à une personne handicapée conformément à la présente loi et au texte d'application. Néanmoins, il y a un domaine qui fait office de bon élève. Dans les voyages, quand il faut emprunter le train, là-bas, il ne complique pas. Les avantages prévus par la carte d'invalidité pour les personnes handicapées peuvent significativement améliorer leur quotidien pour ce qui est de l'accès aux soins de santé et l'éducation, c'est certain. Prenons à présent la direction du Carrefour, direction des douanes à Douala. Là-bas, les petits commerces se fondent dans le décor et parmi les articles proposés, des chiots et leurs accessoires. Titi Freeman et Henri Tinda nous présentent ce commerce de rue. Petite douche pour ces chiots exposés sous un soleil de plomb le long de ce trottoir. Aux petits soins du maître, ils attendent d'éventuels preneurs. Nous sommes au lieu dit ancienne direction des douanes à Douala. Ici, les canins de race et leurs accessoires sont commercialisés au quotidien. On essaie aussi de se débrouiller ici là pour la vente canine. Bon, n'importe quoi qui concerne peut-être les chats, les chiens, on peut le trouver ici. Pour faire dans les chiens, il faut d'abord avoir de la passion pour ça. Oui, puisque les entretenir, c'est pas facile. Petits éleveurs et revendeurs, ces commerçants de rue proposent leurs chiens entre 50 et 200 000 francs CFA. L'activité a fait naître tout à côté celle des accessoires et gadgets. Colliers, muselières et harnais sont disponibles sur place. Le tout de fabrication locale. Il y a
a le collet, il y a aussi le panier que souvent que je fais. Moi-même, je fabrique d'autres, j'achète. Il y a tout prix. 1000 francs, 2000, 3000, ça dépend même 4000, 5000. Ils trouvent les prix bon marché, ce qui les emmène vers ces vendeurs de circonstances. Non, ici c'est facile de retrouver ça et puis solide. C'est comme on a les marchés là, c'est pas résistant quoi. En fait c'est ça. Le prix aussi est abordable par rapport au supermarché. Réputé pour la vente des chiens, le site propose également d'autres animaux. Lapins, chats et pintades sont vendus près de divers articles. Et pour ceux qui sont encore à table, je vous recommande ce soir de la pizza, de la farine, du sel et ajouté à quelques autres ingrédients. Ce mets d'origine italienne qui a conquis le monde se cuisine en moins de 5 minutes. Monique Nausifosso et Thierry Nana se sont rendus au restaurant La Pizzeria de Bonapriso à l'occasion de la semaine de la cuisine italienne. Reportage. La pizza, une identité remarquable de l'Italie. À l'occasion de la Semaine mondiale de la cuisine italienne, nous allons percer le mystère de la vraie pizza napolitaine. Au restaurant La Pizzeria à Bonapriso, connu comme référence de la pizza à Douala, nous y retrouvons la promotrice Fabiola. Depuis 7 ans, elle dirige une équipe de Camerounais qui a fait de cet endroit le temple de la pizza à Douala. Donner vie à ce restaurant a été une passion depuis l'enfance de Fabiola. Étant petite, j'ai toujours cultivé l'amour de l'Italie, du pays, de son art culinaire. Et donc, quand j'ai eu l'occasion, en 2014, je me suis rendue en Italie, où j'ai pu perfectionner mon italien. Et par la même occasion, je me suis inscrite à une école de pizzaiolo, qui s'appelle l'Accademia Pizzaiolo, près de Venise, où j'ai pu apprendre et obtenir un diplôme qui m'a permis de pouvoir faire des pizzas. Et donc, obtenu celui-ci, j'ai décidé de rentrer dans mon pays pour pouvoir investir mon savoir-faire et créer une vraie pizzeria dans mon restaurant. Direction cuisine. Maintenant, je vais vous laisser entre les mains de notre pizzaiolo, Eric, qui va vous montrer comment faire une pizza des plus classiques, par exemple une margherita, et puis vous allez découvrir, c'est très facile. À la cuisine, les boules de pizza sont d'ores et déjà apprêtées. Et en un laps de temps, Eric, le chef pizzaolo, achève la préparation d'une pizza margherita. Tout se déroule sous la coordination de la promotrice qui nous livre le secret d'une bonne pizza. Quand on fabrique la pâte à pizza, la masse corporelle qu'on obtient doit être élaborée de telle sorte qu'elle puisse être homogène. Et ensuite, on doit la laisser reposer quelques minutes pour ensuite les découper. Nous, on les découpe en petites boules de 250 grammes qui sont ensuite reparties dans des bacs à pizza appropriés pour cela. Et après, ils sont placés dans une chambre froide positive à 4 degrés, je précise, à 4 degrés, pour favoriser la maturation des pizzas. Parce que c'est cette maturation-là qui permet à ce que nos pizzas soient si faciles à digérer. Partie d'Italie, la pizza a conquis les papilles gustatives de toutes les races. Aussitôt midi sonné, on se dépêche en groupe ou seul à la pizzeria de Bonapriso. En sport, ce mercredi, nous continuons notre série de présentation de l'effectif des Lions indomptables au Qatar par les attaquants. 5 en particulier nous intéressent ce soir. Eric Maxime Choupo-Moting, Jean-Pierre Samé, Kevin Georges Nkoudou, Brian Bemo et Jérôme Gomme, Bekele, Marc Chouamau, Calvin Tekel. Et à 4 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde Qatar 2022, la fièvre monte dans le camp des fans de football. Seulement, l'une des particularités de cette édition est le décalage horaire qui fait en sorte que des matchs soient diffusés parfois en matinée. Question. La Coupe du Monde. Aux heures de service, je crois qu'on sera un peu tolérant si on prend nos pauses en reculant. Je vais m'efforcer à voir tous les matchs de notre pays parce que j'aime d'abord le football camerounais. Nous avons une télé au bureau. Je suis quand même une Camerounaise. Je dois quand même voir les Camerounais courir. Quelle qu'on soit l'heure, je ne manquerai pas de m'organiser à tout prix pour être en temps devant les écrans. Les points de vue varient d'un supporter à un autre. Pour les débrouillards par exemple, c'est le gagne-pain avant tout. Ce jeune homme, bien que patriote, ne s'imagine pas en train d'abandonner sa petite activité
pour suivre le premier match du Cameroun, prévu en fin de matinée. C'est parce que je vais perdre le temps pour aller voir un match où moi je ne gagne rien. Et ils sont partis là-bas, ils vont rentrer les poches pleines. Moi je suis ici dehors, si on débrouille, je me barre. Désolé pour les Lions, mais j'aime les Lions. Mais je ne suis pas parti voir le match à 11h. Pour d'autres, il faut faire la part des choses. Le travail en journée et quelques heures de la soirée consacrées à la Coupe du Monde. On ne peut pas voir tous les matchs, on pourra quand même faire un emploi du temps qui nous permettra que le sport, c'est-à-dire les matchs, n'ait pas l'emprise sur le travail. Si ça me trouve à la maison, je vais regarder. Au cas contraire, peut-être c'est la rediffusion. Dit qu'on va sacrifier peut-être le travail pour le match, ce sera un peu difficile. À l'analyse, les entreprises ne souffriraient pas tant durant ce mois de compétition. On est fan de foot, certes, mais la mangeoire d'abord. Il y a quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde et les délégations des différents pays arrivent au Qatar pour supporter leurs équipes. Et aux États-Unis, les partisans de Donald Trump célèbrent sa candidature à l'élection présidentielle 2024 et pensent qu'il est l'homme de la situation. L'île Piediou, Calvin Tekam, Escalmonde. Le Qatar se prépare déjà avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde. À quelques jours du match d'ouverture, des supporters du monde entier se rassemblent à Doha pendant que les préparatifs sur la sécurité sont également en cours dans les stades. Nous sommes arrivés ici ce matin à minuit. Nous sommes parmi les premiers Mexicains arrivés ici à Doha. Nous sommes venus supporter l'équipe nationale mexicaine et nous espérons sortir des poules. Nous sommes arrivés tôt ce matin, aux alentours de 2 heures, avec un gros groupe venant de Córdoba, en Argentine. Nous sommes venus pour voir des matchs et nous espérons que le 18 décembre, nous serons tous ici en bleu et blanc, célébrant la victoire de la Coupe du Monde. Une campagne sans merci s'annonce ce mercredi dans le camp des Républicains, meurtris et divisés par la déception des récentes élections américaines après le lancement tonitruant de Donald Trump dans la course à la Maison-Blanche. Je me sens très bien, je me sens optimiste. Je trouve que maintenant, nous aurons un vrai président. Il sera le dirigeant du monde libre. Notre pays va si mal que ça ne sera pas facile, pourvu que les démocrates ne veulent pas l'élection comme ils l'ont fait la dernière fois. Il promet une Amérique de retour avec un tableau idyllique de son premier mandat évoquant un pays de paix, prospère et respecté sur la scène internationale. Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, déclare que l'explosion meurtrière qui a coûté la vie à 2 personnes en Pologne est le résultat de l'agression de la Russie contre l'Ukraine, qui est la seule raison pour laquelle l'incident tragique s'est produit. L'Assemblée ne devrait avoir aucun doute sur le fait que la seule raison pour laquelle des missiles volent dans le ciel européen et explosent dans des villages européens est l'invasion barbare de l'Ukraine par la Russie. Even for millions of other species, home hangs in the balance. Kidani, l'éléphanto, a chatouillé un journaliste kényan de la chaîne locale KBC avec sa trompe alors qu'il tournait un reportage dans le Shedrick Elephant Newsroom. Et dans le plus du 19h50 du nouveau set fin d'année encore chez MTN Cameroun, comme à l'accoutumée, la société de téléphonie mobile offre à ses abonnés une nouvelle opportunité de saisir la chance qui va changer leur vie. Et cette année encore, MTN dit, je cite, « Saisis ta chance car à chacun sa chance ». Je vous propose d'écouter Mitwa Ngambi, directrice générale de MTN Cameroun. Hello, my name is Mitwa Ngambi and I'm the CEO of MTN Cameroon. MTN Cameroon that provides millions of Cameroonians across the country with connectivity and mobile money solutions. But we at MTN Cameroon, we don't only want to be your connectivity provider. We would like to be your partner,
your partner in life, your partner in progress, your partner in development. And this is why, at the end of every single year, we take a moment to stop and reflect and appreciate you, our cherished and valued customers. How do we do this? By celebrations at the end of every single year. And you know that this year has been a tough one. It's been a year filled with ups and downs, but you have trusted us, you have walked with us, and we know we're not perfect, but we strive to be perfect for you. Over the last few years, this celebration has included many different things that we believe have been transformational for the lives of our customers. In 2018, we gave out 150 million francs in cash. In 2019, we gave out 12 cars, and in 2020, the number of cars increased to 20. Last year, if you recall, we made 98 Cameroonians landowners for the very first time, and we gave out more than 1,000 smartphones. Now, 2022 is no different. Maybe it's a little bit different because we're going bigger and we're going better. We know 2022 has been a tough year on all of us as individuals, as families, and communities. So we'd like, as MTN, to make the end of year a little bit brighter for all our customers. This year, as part of the celebrations, we shall be giving out 14 brand new, fully finished villas. On top of that, every single day there shall be surprise gifts of motorcycles, solar kits, airtime, data, you name it. It's really going to be exciting. So dear customers, join us for this end of year campaign because it's open to everybody. All you have to do is continue using mobile money with transactions of at least 5,000 francs and also continue using your data by purchasing a bundle of at least 250 francs. Dear MTN customer, you deserve the best, and the best is what we hope to bring to you over the next few weeks. So join us on this celebration as we close the year and close the year in style. We'll celebrate with all of you from north to south, east to west, because guess what? We are good together. What makes us truly unbeatable is the constant search for progress. Achieving our goals is our daily battle. It's not easy, but we believe that in this life, everybody has their own luck. That's why we reward every effort you make. It's your lucky day. Check your phone. And try your chance. So, what are we doing today? Et c'est ici que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.